Bruno Bouteleux, nous avons introduit la journée ensemble ce matin, cette journée sur les rencontres européennes des artistes. Oui. Riche journée de débats, d'ateliers. Dans un premier temps, qu'est-ce que vous retenez? Quels sont les temps forts que vous retenez là, comme ça, à chaud? Aujourd'hui, on a fait de la philo, on a fait de l'éco, on a fait du droit, et puis on a fait de la politique. C'est pas mal comme journée. Ce que j'en retiens, c'est que sur ces sujets que l'ADAMI évoque depuis longtemps, sur la reconnaissance des droits des artistes, ce qu'on vient de voir dans le débat politique qui vient de se terminer là, avec les représentants de 4 candidats à l'élection présidentielle, c'est qu'à force de creuser ce sillon, que l'ADAMI et d'autres creusent depuis des années, on commence à constater une forme de convergence de vues du monde politique sur cette question d'un partage équitable de ce qui circule sur Internet, des richesses que produit Internet. Et ça, c'est, somme toute, très positif. Il aura fallu du temps, beaucoup de temps. Il fallait accepter que ce soit long. Mais au final, j'ai le sentiment que cette question-là, qui est une question essentielle, à laquelle non seulement les artistes, mais aussi les professionnels et le grand public sont sensibles, est véritablement en train d'avancer. Et cette idée d'un Internet équitable, c'est un peu ce qui sort des REA aujourd'hui. Et moi, j'en suis très heureux. Alors vous avez clôturé par un discours justement ce débat avec des représentants des candidats à l'élection présidentielle. Quelques chiffres de réussite là sur ces rencontres. Vous évoquez un nombre de participants. Oui, 350 participants, alors que nos rencontres chaque année, lorsque nous les faisions en région, à Metz ou à Cabourg, réunissaient plutôt 200 participants. Donc le fait d'avoir organisé pour la première fois à Paris nos rencontres était finalement quelque chose de positif. Et surtout, pour la première fois, c'est une majorité d'artistes qui étaient présents. Et c'était ça l'enjeu, c'est que les artistes viennent en masse et prennent la parole. Il y avait aussi des représentants européens, notamment lors de la table ronde sur le droit d'auteur en Europe. Je crois aussi une députée européenne. Également, des temps forts que vous remarquez? Mais ici aussi, une certaine convergence, puisque au plan européen également, et pas seulement dans la campagne pour l'élection présidentielle en France, se pose la question de réviser le droit d'auteur parce que Internet évolue et qu'il prend une importance toute particulière aujourd'hui dans le quotidien de tous les Européens. Et là aussi, les différents représentants européens, l'eurodéputée Constance Le Grip, sont également sur une forme de convergence. Alors après, il y a la manière d'y parvenir, bien entendu. Nous aurons probablement des désaccords sur là où il faudra placer les curseurs, mais les principes aujourd'hui sont posés et ça peut paraître une petite étape, mais je pense qu'elle est fondamentale. Très bien. Et au niveau des représentants aux candidats à l'élection présidentielle, oui. Également, quelques phrases fortes qui se dégagent, ou est-ce qu'il y a des idées vers lesquelles les différents représentants ont convergé ? Ils convergent justement sur les questions d'Internet, ça c'est clair. Ils ont le sentiment que la création sera préservée si on protège cet espace-là, et si on le régule en tout cas. Ça c'est une chose importante. Alors après il y a la tarte à la crème habituelle, dont je me méfie énormément, c'est l'éducation artistique. Les candidats à l'élection présidentielle, à chaque échéance électorale, n'ont en matière de culture que ce mot à la bouche. Il faut faire de l'éducation artistique. J'y crois beaucoup, ça a été mon métier pendant quelques années avant de diriger l'ADAMI. Mais on voit souvent qu'après l'élection, cette promesse reste lettre morte. Nous verrons cette fois-ci. Cette question a pris plus d'importance que par le passé. Je pense qu'il y a la conscience aussi des enjeux du vivre ensemble et que l'éducation artistique, l'éducation tout court d'ailleurs, c'est ce que dit Majid Cherfi dans le film qu'on a vu hier et qu'on avait commandé pour la circonstance, eh bien c'est un ciment important pour le vivre ensemble. Et cette question du vivre ensemble avec les flots migratoires auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, cette grande créolisation de la société européenne nous pousse évidemment plus encore que par le passé à réfléchir à ces questions d'assimilation, d'accueil par l'éducation et notamment par la culture. Et alors une petite note joyeuse additionnelle pour finir, vous allez remettre dans quelques minutes un prix, est-ce que vous pouvez nous donner quelques mots là-dessus? Bien sûr, le prix de l'artiste citoyen, justement, parce qu'il nous a semblé important
pour une société qui gère des droits, de sortir de ce métier de comptable des droits des artistes pour aller vers autre chose et souligner le fait que les artistes sont inscrits dans le corpus social, sont inscrits dans la société. Et l'idée est venue à notre président, Jean-Jacques Milteau, qui est un artiste citoyen parce qu'il fait beaucoup d'éducation artistique, de créer un prix Adami de l'artiste citoyen, et nous allons le remettre à Zaya Ziwani, qui est une chef d'orchestre, qui a monté un orchestre de 70 musiciens, orchestre classique, orchestre indépendant. Souvent les orchestres sont subventionnés et sont presque la propriété d'une collectivité. Divertimento, l'orchestre de Zaya Ziwani, est un orchestre indépendant qu'elle a monté toute seule, qui est accueilli à Stein, et elle fait un travail remarquable de diffusion de la musique classique auprès de publics qui spontanément ne se sentent pas forcément légitimes à franchir le pas d'une salle de concert. Voilà, donc la journée se termine autour d'une artiste et puis également de plein d'autres artistes qui étaient présents autour de cette journée. Merci beaucoup Bruno Bouteleux pour l'organisation de ces journées et pour votre invitation au cœur de la Cinémathèque. Et puis donc on aura le plaisir de retrouver sur internet les différentes vidéos. On a interviewé toute la journée des artistes, des professionnels de la culture qui ont échangé durant ces rencontres européennes des artistes. Merci.